Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche soir pour faire le bilan avec vous de cette première semaine de reprise du sport. Donc je rappelle le contexte, je reprends le sport alors que j'ai 60 ans passés et que je sors d'un burn-out. Voilà. Donc, cette semaine, j'ai mon ordinateur là sous les yeux. J'ai fait c'était mardi. Mardi, j'ai fait 15 minutes de walk at home et 10 minutes de course sur place. C'était plutôt des petits rebonds devant une vidéo de paysage. Voilà, on va dire du running sur place. C'était pas très physique, hein, on va pas se mentir. Donc j'ai quand même fait, je me suis quand même bougée pendant 25 minutes. Ça, c'était mardi. Mercredi, j'étais fatiguée. Jeudi, j'ai fait 20 minutes d'abdos fessiers, donc devant YouTube, devant un programme sympathique. J'avais l'impression que je ne l'avais pas bien fait parce que la nana qui faisait la vidéo, elle disait « Ah, ça doit brûler, ça doit chauffer !» Bon, ça chauffait un peu, mais pas tant que ça. Et le lendemain, j'avais mal nulle part. Bon, je me suis dit non, je ne l'ai pas bien fait. Mais le surlendemain, les courbatures sont arrivées. Donc, je pense que j'ai quand même travaillé ce qu'il fallait. Donc ça, c'était jeudi. Vendredi, je suis sortie. Et là, je suis allée sur un chemin, marcher, courir. J'ai fait ça pendant 1 heure. J'ai surtout marché. Donc ça, c'était vendredi. Samedi, je n'ai pas fait de sport, je ne pouvais pas. Et aujourd'hui, dimanche, j'ai marché une grosse demi-heure sur la plage, le long de la mer. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous mettrai des images que j'ai prises pendant ce moment. Alors, écoutez, on va faire un petit bilan, comment dire, ça va être, ce bilan il va être scindé en 4 parties. Le bilan pour voir les effets sur mon corps. Deuxième partie, les effets sur mon mental. Troisième partie, les effets sur mes émotions. Et quatrième partie, les effets au niveau spirituel. Parce qu'on n'est pas qu'un corps physique, hein, on est un corps émotionnel, on est un corps psychique et on est un corps spirituel, hein, on a une âme incarnée dans un corps. Donc pour moi, ça me semblait important de faire ce bilan avec ces quatre parties. Alors, première partie, les effets sur mon corps. Bah écoutez, ça fatigue, ça donne des courbatures. Jusque-là, tout est normal. C'est dur, ça dépend de ce que je fais comme activité. Ce qui a été plus dur pour moi, ça a été de courir sur le chemin. Mais je sais aussi que on peut vite progresser, donc je m'accroche. Je ne sais pas si j'ai déjà des bénéfices par rapport à ce que je viens de faire au niveau corporel, au niveau physique. Je pense que je dois en avoir, hein, ça fait circuler le sang, ça fait bouger les muscles, ça les fait se développer, pardon. Donc je pense que j'en ai forcément, mais pour le moment, je ne les ressens pas, c'est le début, je ne regarde pas où il faut que je regarde par là, je crois. Bon. Donc je ne ressens pas encore les effets au niveau corporel. Au niveau mental, je pense que ça fait en sorte que je ne veux pas abandonner. Voilà, je m'accroche à l'idée que je vais y arriver. Vous voyez, ça renforce mon mental, ça renforce mon envie de continuer. Comme je vois que effectivement ça me fatigue, ça me fait mal, mais que j'y arrive quand même, donc ça m'encourage, voyez, à continuer. Concernant le brouillard mental,
dont on pourrait être affecté par déjà le burn-out, mais aussi par le manque d'activité. Je ne sais pas si ça a un effet encore sur le brouillard mental. Actuellement, je dirais non. Pour le moment, non. Je pense que j'ai pas encore assez bougé, entre guillemets. Au niveau émotionnel, alors, ce que j'ai ressenti, surtout quand j'ai fait la course, sur le chemin là-bas, je l'ai dit dans ma vidéo, il y a des moments où j'avais envie de pleurer. Donc, je pense que... Mais j'en avais envie de courir, parce que je sentais que j'allais évacuer quelque chose. Et je pense que effectivement, le fait de se bouger, ça permet de faire remuer un petit peu tout là-dedans, pas seulement au niveau corporel, c'est-à-dire pas seulement le sang, les muscles, la lymphe, mais aussi au niveau de ces émotions qui peuvent être bloquées quelque part. Je sens que ça travaille là-dessus. Puisque bon, j'avais des envies de pleurer, j'ai pas pleuré, mais il y avait des choses qui remontaient. Après, émotionnellement, il y a aussi le côté positif, c'est-à-dire que c'est sympa, quoi. C'est sympa de faire du walk at home devant sa télé, de faire des abdos fessiers dirigés par une nana qu'on ne connaît absolument pas, qui a un corps de rêve qui ne ressemble absolument pas au mien. Et puis aussi, ça fait du bien de sortir, de prendre l'air, d'entendre les oiseaux chanter, d'entendre les bruits de la nature, le vent, de sentir les odeurs de la mer, de l'iode, mais aussi les odeurs des fleurs, notamment de l'herbe à Robert, j'adore cette odeur. Tout ça, émotionnellement, ça fait du bien. Et du coup, ça vient aussi nourrir l'âme. Pour l'âme, c'est important d'être dans la nature. Moi, ces derniers temps, j'ai beaucoup été enfermée, mais quand on est fatigué, on ne sort pas, forcément. Puis bon, il y a eu l'hiver, c'était compliqué. Mais là, vraiment, je ressens bien les effets de la beauté, des bonnes odeurs sur mon âme. Ça nourrit mon âme. C'est une transition pour arriver à cette quatrième partie, spirituellement. Donc il y a ce côté-là, nourrir son âme. Il y a aussi, tout à l'heure, quand j'étais sur la plage en train de marcher avec la marée montante et toutes ces vagues, rien que d'en parler, je le ressens encore. Je sens les vibrations de la mer. Je ressens, mais vraiment, les vibrations de la mer qui viennent... Je sais pas, on dirait que ça vient faire un nettoyage, un massage. Ça vient nourrir mon âme aussi, ça vient nourrir mon corps. Mais pas que le corps physique, ça vient aussi nourrir le corps spirituel, le corps émotionnel. Il y a vraiment des bénéfices. Des bénéfices spirituels à sortir et à se bouger. Vraiment. C'est très encourageant. Pour terminer cette vidéo, je voulais juste vous rappeler que j'avais 3 sources de motivation pour faire cette série de vidéos. Ma première source de motivation, c'est ma santé. C'est ma toute première source de motivation. Je souhaite vraiment être en bonne santé le plus longtemps possible. Je souhaite remuscler mon corps, éviter que mon corps s'atrophie. Je souhaite que mon sang circule bien partout parce que je reste persuadée qu'il faut bien oxygéner toutes les parties de son corps et notamment le cerveau. Je pense que c'est hyper important pour le cerveau. Je pense que la sédentarité, c'est vraiment quelque chose de toxique. Et puis pour me sentir plus légère aussi, parce que je pense qu'une fois qu'on s'est musclé, comme je l'ai vécu avant, puisque avant je faisais du sport, j'ai marché sur les chemins de Compostelle, j'ai fait beaucoup de gymnastique, de danse, de vélo, de marche, j'ai même fait du sport en salle. Quand on est musclé, c'est plus facile de bouger son corps.
C'est plus facile de se déplacer, de faire les choses. Là, moi, je vois, quand il faut porter quelque chose, donc c'est ma motivation première, c'est ma santé, mon tonus, mon dynamisme. D'ailleurs, en parlant de tonus, j'ai remarqué quand j'ai été marcher sur le chemin, j'ai retrouvé une bonne énergie pour marcher. Ça, je suis assez contente parce que ces derniers temps, quand j'allais marcher, je marchais pas trop vite, hein, c'était pas très tonique. Et là, j'ai trouvé une bonne énergie, donc j'étais contente. Quand je courais, c'était pas très tonique, hein, ça faisait peine à voir, mais bon, personne m'a vu, donc c'est très bien. Ma deuxième source de motivation, c'est vous. Parce que je me dis, en vous partageant mon expérience, en vous partageant mes témoignages, peut-être que ça va vous donner envie à vous aussi de reprendre le sport, parce que peut-être vous aussi vous vous êtes arrêté pour une raison X ou Y. Donc peut-être ça va vous motiver à reprendre le sport, ou ça va vous motiver à vous mettre au sport tout simplement, pour des raisons de santé. Donc, et bien évidemment, consultez un médecin si vous avez des doutes quant à votre capacité de faire du sport. Ne partez pas comme ça faire du sport. Moi personnellement, j'ai vu un médecin, j'ai fait des examens dernièrement pour vérifier certaines choses. Je sais que je peux faire du sport. Alors assurez-vous que vous pouvez en faire et j'espère que du coup mon témoignage va vous motiver à votre tour. Hein? On va se motiver les uns les autres. Et ma troisième source de motivation, eh ben, c'est encore vous. Parce que je me dis qu'en lançant cette série de vidéos, je me sens un petit peu engagée dans quelque chose. Et je me dis, bon, alors ça il faut que j'en parle, ça, il faut que je le filme, ça, il faut que je mette des images de ça. Parce que je pense à vous et je me dis, bah oui, de l'autre côté de l'écran, il y a des gens qui attendent. Et je l'espère, peut-être que je me trompe, mais je me dis, voilà, il y a des gens qui attendent quelque chose de moi, de voir si c'est possible ce que je suis en train de faire, de voir les progrès, si c'est lent ou rapide, de voir tout ce qu'il y a autour. Je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer mon petit déjeuner, j'en ferai d'autres. Hein. Voilà, et je ne vais pas vous filmer que ça, je vais vous montrer aussi d'autres aspects de ma vie qui me permettent de me nourrir, pas seulement le corps, mais surtout mon âme. Enfin, voilà. Ça, c'est donc ma troisième source de motivation, c'est cet engagement que j'ai pris envers vous. Je me sens redevable, bien évidemment, si pour une raison ou une autre, je suis obligée d'arrêter tout ça, j'arrêterai et puis c'est tout. Mais en attendant, là, je me suis lancée et vous me permettez de m'accrocher encore plus à cette idée et à cette envie que j'ai envie de combler. Eh bien, écoutez, je pense que j'ai assez blablaté. Après cette vidéo, vous allez voir la magnifique plage du Vougeot dans le Finistère où je suis allée marcher. C'est tellement beau. Il y avait des endroits, la mer, elle était turquoise. Mais ça fait tellement du bien. Tellement du bien. C'est vraiment ressourçant. Vraiment. Eh bien, écoutez, c'est le bilan de la semaine 1. Demain commence une deuxième semaine. Et je sais qu'au programme, je vais trouver à un moment donné dans la semaine de quoi me muscler les bras. Parce que j'ai pas de force dans les bras. Il faut absolument que je me muscle les bras, en plus du reste. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Je ne sais pas où vous en êtes quand vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!